Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce 16 avril 2021. Je ne sais pas, je crois que je l'ai mis un tout petit peu. Bon. Voilà, alors aujourd'hui on va utiliser l'oracle de Sceaux pour les énergies de la journée. Pour ce 16 avril 2021. On va voir la carte qui va sortir. Il y en a qui... Vous travaillez beaucoup. Alors, il y en a qui ne travaillent pas du tout, je sais, mais il y en a qui travaillent beaucoup. Et là, faites attention parce que vous risquez un burn-out, vraiment. Surtout si vous êtes dans les soins de santé. Enfin, le travail par rapport à tout ça, il faudra vraiment faire attention. Parce que là, pour certains, vous n'êtes pas loin de l'épuisement. Il faut vraiment prendre du repos. Même si c'est difficile. S'il y a une jeune fille qui attend de l'argent, l'argent va arriver. Un job aussi. En tout cas, j'ai aussi un travail alimentaire pour quelqu'un qui cherche, qui va arriver. Là, j'ai une déception. Je vais pas la mettre comme ça, parce que je vais faire que dans un sens. J'ai la tristesse, pas la déception, la tristesse et la surprise, et peut-être un problème de santé, un accident, quelque chose une épreuve. Mais c'est possible que ce soit suite à une blessure, à une opération ou à une agression. Vous savez que je dis tout, celui qui ne veut pas, il change de chaîne. Ok, on y va. Alors, les énergies, le serpent. Celui-là, c'est pas la vipère, c'est le serpent. Donc celui-ci, il annonce la tromperie. Il annonce la tromperie, la jalousie, le mensonge, la trahison. Pour certaines personnes, il va annoncer aussi, il va parler de surveillance. Donc il y aura des énergies, on va vous guetter, on va vous surveiller. Ça me parle aussi d'une personne qui serait autoritaire, une personne qui ne veut pas du tout. Donc des énergies, on ne veut pas se laisser, on ne veut pas se écouter, on ne veut pas de patron, on ne veut pas de écouter. Donc peut-être que c'est vous qui n'allez pas écouter, vous refusez l'autorité. Vous, vos enfants, peu importe, il y a un refus d'autorité ici. Peut-être que vous posez des questions par rapport à une éventuelle comme si on vous avait donné le mauvais œil. Vous vous posez la question, est-ce que j'ai le mauvais œil? Ouais, évidemment. J'ai aussi un blocage mental. Alors faites attention parce que vous pourriez vous faire des illusions. Ici, je pense que vous pensez que vous êtes trompé ou trompé, mais ce ne sont que des illusions. Vous êtes bloqué dans des pensées, vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête, et là vous trompez. Vous pourriez vous tromper, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de... C'est vous qui vous trompez, vous faites des idées, plutôt que ce soit vrai, ici. D'accord? Donc, peut-être, pesez un peu le pour et le contre, regardez pourquoi est-ce que vous pensez ça, et pourquoi est-ce que vous n'en démordez pas. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à un moment donné avec quelqu'un, quelqu'un vous a rendu comme ça très vigilant, ou vous avez perdu confiance, mais peut-être que la personne à qui vous ne donnez pas votre confiance ne le mérite peut-être pas. Peut-être que cette personne, elle paie les pots cassés pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà, peut-être essayez peut-être de donner le bénéfice du doute.
à la personne en qui vous ne croyez pas. Là, voilà. Donnez-lui le bénéfice du doute. J'ai le mot doute, ça ne convient pas du tout justement dans cette situation parce que vous êtes, pour certains, attention, c'est tirage général, donc il ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même ici une tentation aussi, une tentation. Peut-être que vous n'avez, ça va, mais vous allez peut-être avoir ici une tentation. Donc, pour vous, hein, pour vous. Voilà. Les énergies. Bon, là, c'est une carte de saison, le prêtre. On ne va pas épiloguer. Voilà. Donc, alors, on va prendre les arcanes majeures aujourd'hui, j'avais envie. Les arcanes majeures voilà, pour le petit tirage que l'on fait d'habitude, qui va donc vous parler à vous par rapport à vos problématiques, votre problématique à vous. Donc vous aurez ici peut-être la réponse à ce qui vous tracasse, le pourquoi ce blocage, le but que vous voulez atteindre, etc. etc. Voilà. Alors, on y va. J'espère que vous verrez les cartes. Le blocage. Le but. Les opportunités. La vigilance. La force. Et le résultat, la solution, la fin. Par contre, je vais mettre celle-ci ici. Vous enlevez qu'elle ne devait pas être là. Et nous mettons le dos de deck qui est le pape. Donc, je vous montre. Elle est grande, mais c'est quand même bien de voir aussi. Le pape, il va nous parler de sagesse, de bienveillance. Ça va nous parler de, oui, de religion, peut-être aujourd'hui justement, de religion, d'intuition, de choses, de papier d'administratif, d'administration, de vulnérabilité. Peut-être que vous allez vous sentir un peu vulnérable. Peut-être que vous allez... ça parle aussi de générosité. Donc peut-être que vous allez recevoir ou donner. Recevoir ou donner. Ça nous parle de vulnérabilité aussi. Vulnérabilité. Bénédiction, bien sûr. Soumission aussi. Je vais m'arrêter là. Ce jeu-là, c'est celui-ci, si ça vous intéresse. Voilà, c'est un grand format. Allez, on y va. Qu'est-ce qui bloque, les amis? Qu'est-ce qui bloque? Le chariot. Oh oh. Vous avez peur, ça va trop vite. Vous ne voulez pas aller si vite. Vous voulez ralentir un petit peu. Ce qui pourrait bloquer ici, c'est une certaine agressivité. Attends, mon chien, parce que tu vas m'abîmer mon bazar, toi. Une espèce d'agressivité qui pourrait bloquer. Un manque d'ambition, un manque de courage, c'est ça qui vous bloque. Vous n'avez pas le courage, vous avez peur. Pour certaines personnes, vous avez peur que ça s'enclenche, que ça fonctionne, que vous avez peur que ça ne démarre sur les chapeaux de roue.
vous manquez d'ambition. C'est ça qui vous bloque aussi, vous manquez d'ambition. Vous voulez, on doit vous pousser. Une fois qu'on vous aura poussé, vous allez démarrer. Ou vous ne voulez pas le faire tout seul, vous attendez qu'on vous aide, peut-être. C'est ça, vous n'arrivez pas à avancer, mais pourtant, si vous le faites, vous gagnez. C'est sûr. Ouais, normalement, vous allez gagner, vous allez arriver à ce que vous désirez plus vite que prévu. Mais peut-être que vous ne voulez pas, finalement, arriver à ça. Peut-être que vous avez peur d'arriver à ça. À quoi, je ne sais pas, c'est par rapport à votre vie. Il y a quelque chose qui bloque parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver lorsque on arrivera à terme. Vous avez peur du succès. Vous avez peur, ou alors vous avez peur justement de ne pas avoir de succès. Vous vous dites, oui, mais attends, moi si je commence ça et que je me plante, donc c'est un manque d'assurance. Ouais. Un manque d'assurance. Mais si quelqu'un vous pousse un peu, vous allez y arriver. De toute façon, si vous le faites, vous y arriverez. Hein, d'accord ? Le but. Oh, le but, c'est d'y arriver justement. Le but, vous voulez des changements dans votre vie. Vous voulez qu'il y ait des choses qui changent. Vous voulez qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Vous voudriez faire rentrer des gens, faire sortir des gens de votre vie. Vous voudriez... votre but, c'est d'avoir peut-être de nouvelles opportunités dans votre vie. Votre but, c'est d'évoluer activement, d'avoir un nouveau travail, par exemple. Vous voudriez... Le but, c'est de... En fait, là, il y en a qui se demandent, mais pourquoi est-ce que je bloque ? Il y a... Donc le blocage, évidemment, c'est l'aspect blocage ici. Pourquoi est-ce que je bloque tout le temps ? Pourquoi est-ce que je n'avance pas ? C'est parce que c'est vous qui faites que ça bloque. Mais vous croyez que vous n'avez plus de chance, mais vous avez de la chance. C'est vous qui devez débloquer les choses. Mais la chance, vous l'avez, la voilà. Et on dirait que vous voulez arriver à avoir de la chance, mais vous n'arrivez pas à démarrer. Alors, la chance, ça veut dire, ici, en l'occurrence, on dirait que, oui, vous voulez arriver à quelque chose, mais pourtant, vous n'arrivez pas à démarrer. Mais si vous ne démarrez pas, vous n'aurez jamais rien. Vous n'y arriverez jamais. En tous les cas, vous allez avoir des opportunités aussi qui vont s'offrir à vous. Hein. Mais bon, ça, c'est pas important. Ici, c'est le but que vous voulez atteindre. Mais peut-être, oui, pour atteindre votre but, justement, comme vous êtes bloqué, vous allez quand même avoir des opportunités qui vont vous aider. J'ai envie de vous dire, ne soyez pas non plus... Ne négligez rien. Ne négligez rien, d'accord ? Vous devez tout explorer et tout exploiter dans le positif. Tu regardes mon chien ? Tu regardes ce qu'on fait ? Donc, le but, en tous les cas, de toute façon, vous y arriverez. Hein. De toute façon, on a déjà 2 cartes de succès, de chance, de gain. Voilà, donc vous y arriverez. Hein. Les opportunités. Oh, mais mon Dieu, on a le monde, l'opportunité. Mais je ne sais pas pourquoi vous bloquez comme ça, mais les opportunités, c'est tout simplement que vous allez avoir toutes les portes qui vont s'ouvrir, vous allez avoir de l'aide, vous n'allez même pas besoin d'avoir de l'aide. En tout cas, de toute façon, les opportunités, tout ce qui va passer à côté de vous, ce sera des opportunités qui vont vous aider à arriver là au sommet du sommet. C'est le sommet du sommet là. Hein. Donc, les opportunités, c'est le monde. Vous allez avoir, il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous de débloquer pour arriver
C'est plus beau que ça, je crois que c'est difficile, enfin normalement. On va voir. À quoi devons-nous faire attention? À la justice. Ah, peut-être que vous attendez qu'il y a quelque chose, que quelque chose se débloque par rapport à la justice, à la loi. Peut-être que vous êtes en procédure judiciaire et que vous ne savez pas. Vous savez que vous allez gagner si vous vouliez, mais le danger, la vigilance, ce à quoi vous devez faire attention, c'est justement la justice. Alors, peut-être oui, vous êtes en procédure et vous devez attendre, ou en procédure judiciaire, ou vous attendez en tous les cas, vous ne voulez pas peut-être avancer parce que vous bloquez vous-même, vous pourriez avancer, mais vous attendez peut-être que quelque chose se termine, un procès se termine, pour être sûr et certain de pouvoir avancer. Alors ça me parle à moi, mais complètement. Donc du coup, voilà, il y a encore des choses qui pourraient peut-être, que vous, dans votre tête, en tout cas ici dans ce jeu, c'est dans votre tête, vous pensez que vous pourriez perdre peut-être un procès. Et du coup, si vous perdez le procès et que vous avancez, vous allez encore... Ce que vous allez perdre, alors procès ou pas procès, ce que vous risquez de perdre, je vais inventer. Vous voulez la garde des enfants, vous savez que vous avez tout. Vous savez que vous pouvez avoir la garde des enfants. Pour avoir la garde des enfants, mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et pour avoir la garde des enfants, vous attendez la réponse. D'accord? Mais ici, vous pourriez déjà faire les chambres des enfants, aller acheter des nouveaux meubles, aller acheter des vêtements, des jeux, etc., etc. Mais vous vous dites, on ne m'a pas encore donné la garde des enfants. Pourtant, je sais que je vais l'avoir. Mais on ne me l'a pas encore donnée. Donc, si je ne l'ai pas, et que c'est le père qui l'a, ou la mère, tout ce que je vais avoir dépensé, peut-être que je vais devoir le donner pour que ça aille chez le père. Et donc, je ne vais pas avancer dans mes projets, parce que si jamais la justice est contre moi ou les choses tournent mal pour moi, ben, tout ce que j'aurais donné et tout ce que j'aurais construit va aller chez l'ennemi. Et donc, ça bloque. Donc, ça, c'est vraiment le danger, ce qui pourrait être un danger pour vous. Mais je dois vous dire que à partir du moment où on agit comme si c'était fait, comme si c'était gagné d'avance, on gagnera la partie. Donc, vous pouvez franchement déjà faire vos chambres. De toute façon, vous allez gagner. Vous pouvez très bien vous dire, bon, à partir de maintenant, je suis en divorce, il veut qu'on partage la maison, moi je veux garder la maison, donc je dois lui donner ma part, donc j'ai vraiment besoin de faire des travaux dans la maison, mais si je fais les travaux, je sais que je peux y arriver, je sais que je vais pouvoir lui donner sa part quand même, mais on ne sait jamais s'il arrive quelque chose et que ça... Le danger est que on me donne, je dois vous lui donner plus que ce que je ne crois. Ma maison va avoir une plus-value, parce que les travaux que je vais faire vont donner une plus-value à la maison. Donc je préfère attendre que ce soit terminé. En faisant ça, on bloque tout. On bloque tout. Donc, il faut... Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, je lis ce que les cartes me disent. Il faut avancer, il faut aller vraiment jusqu'au but, jusqu'à votre but,
et faire les travaux que vous devez faire. Pensez que tout est acquis déjà. Et la justice, ce sera pour vous. Vous allez débloquer la justice. Sinon, la justice, enfin la solution, la réponse, tant que vous n'avancez pas, rien ne bougera. Si vous avancez, il y a tout qui va bouger. Et ici, c'est en votre faveur. D'accord ? Il ne faut pas non plus attendre que justement il y ait une réponse. Maintenant, si vous avez un château et que vous voulez acheter le château d'à côté et que vous n'êtes pas... Enfin voilà, vous risquez peut-être, au lieu de partager un château, de partager 2 châteaux. Donc peut-être ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà, il y a des choses que vous pourriez faire pour améliorer votre qualité de vie, pour vous, vos enfants, etc. Je parle d'une maison, parce que c'est ça qui m'est venu à la tête, mais ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où vous allez agir comme si c'était fait, sachez que vous allez avoir ce que vous désirez. Vous allez recevoir. Les choses vont bouger. Ici, nous avons la force. La force, c'est simplement que des choses vont changer. La maison Dieu, c'est une carte évidemment exceptionnelle. C'est une carte qui peut être positive. Ici, c'est une carte d'explosion, mais vous voyez, la tour, elle ne casse pas. La tour, elle ne casse pas. Elle explose. Ça peut parler, on est dans quoi ici ? Dans la force. Ça peut parler aussi de la sexualité. La force, moi je pense ici, la force, c'est justement le fait de gagner. C'est la bouteille de champagne qui explose. La bouteille de champagne qui explose. Et on va peut-être devoir se relever, mais il n'y a rien qui s'est effondré ici, puisqu'on est ici dans un aspect positif, puisqu'on est dans l'aspect de la force. Si j'avais eu cette carte-là, ce serait différent. Mais là, on l'a ici. Donc la force, c'est qu'il va y avoir des chamboulements pour beaucoup de monde, mais vous, ce sera votre force. Donc, le chamboulement sera pour la personne votre adversaire, et non pour vous. Là, vous faites sauter le bouchon de champagne. D'accord ? Il faut prendre l'aspect positif de la carte, puisqu'elle est dans un aspect positif. La justice est plutôt dans le négatif, dans le danger. Donc on doit prendre plutôt ce qui ressort de négatif de cette carte. Là, on doit prendre ce qui est positif de cette carte. Et le positif ici, c'est une explosion de joie. Ça peut être l'acte sexuel, vraiment. C'est vraiment un très gros changement, mais qui sera très positif et qui va vous aider encore à évoluer. Ça ne vous impactera pas en négatif, soyez-en sûrs. Ça vous impactera en très positif et ça va vous donner une puissance extraordinaire parce que vous allez, entre guillemets, détruire les personnes qui doivent être détruites. Vous avez une protection aussi avec le pape. Vous êtes protégé aussi. Si vous regardez bien les personnages, parce que quand même, ils sourient les personnages. Ils sourient. Vous voyez ? Ils ne sont pas effrayés. Surtout celui-ci. Ils vont, voilà. Donc, ici, c'est vraiment l'aspect positif. Et en conclusion, on a la Lune. Donc, la carte de la Lune ici va nous dire qu'il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Ce qui est caché va être mis à la lumière. On a la fin ici de cette histoire. Ça va être la fécondité, justement. Peut-être que ça va parler ici d'un enfant
un enfant, de tomber enceinte. J'ai ça. Parce que ça va me parler ici de fécondité, d'émotions, beaucoup d'émotions. Pour moi, il y a donc une révélation qui va être faite ici. La révélation, vous pourrez enfin dire à tout le monde, les gens le verront de toute façon, mais vous pourrez enfin dire à tout le monde que c'est aussi la fin des illusions. D'accord ? C'est la fin des illusions, c'est la fin de l'imagination, c'est la fin peut-être de la dépression. On arrive à la fin. Et toutes les cartes qu'on a, on s'en sort. On arrive enfin à sortir de cette... On arrive enfin à sortir de cette situation de blocage, tout simplement. Et on ne va plus se cacher. On ne va plus se cacher. On va donc mettre à la lumière ce qui est aujourd'hui toujours à l'ombre. On va pouvoir exposer les faits, exposer ce qui se passe. Mais de toute façon, les gens le verront. On va dire les gens, on le verra, hein, parce que vous allez vraiment changer et vous allez devenir une personne, peut-être que vous l'êtes déjà, mais alors encore plus joyeuse, heureuse, etc. Donc ici, c'est vraiment parfait. Mais il faut bouger. Arrêtez d'attendre. Si vous attendez, vous bloquez. Il faut patienter. Patienter, ça veut dire on fait quelque chose en attendant que ça arrive. Alors, on n'y pense pas. Donc, il y a des moments où on n'y pense pas puisqu'on fait autre chose. Et pendant qu'on n'y pense pas, ça se construit. Si vous êtes là en train d'attendre qu'on vous téléphone, est-ce qu'il m'envoie un message ? Je vais le bloquer et puis je vais débloquer pour voir s'il m'a envoyé un message et puis je le rebloque. Voilà. Mais plus vous faites ça, vous n'aurez jamais de message. D'accord ? Donc ici, vous n'allez pas plus penser et vous n'allez plus tout le temps y penser, vous n'allez plus tout le temps attendre plutôt, et vous allez vous décider là maintenant de commencer à avancer, tout seul ou pas, mais vous allez avancer. Et vous verrez qu'une fois que vous allez avancer, vous aurez la réponse qui sera positive, tout simplement. Et qui va vraiment ici vers des chamboulements positifs, mais pour tout le monde. Hein. On a vraiment... voilà. C'est parfait. Ah oui, je voulais les laisser parce que pour l'amour, je vais faire avec un autre... avec celui-ci, du coup. Le Love Tarot. Donc, qui ne comporte que les 22 arcanes majeurs. Et vous avez la définition ici. Avec quelques tirages aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais garder le schéma et voir par rapport à l'amour ce qui bloque. Le but, les opportunités, les dangers, les forces et la finalité. Pour l'amour, pour tout le monde. Ok ? Alors. Il y a des années que j'ai ce jeu. Il est fin, mais je vous assure qu'il tient le coup. Mon Dieu! On a le pape. Alors, si les énergies ne sont pas pareilles... Allez, petit pape. Petit pape. Voilà, on a le pape, donc... autant dire que nous sommes bénis. Hein. Nous sommes bénis, nous sommes protégés, etc., etc. Je regarde par curiosité. Là, on a l'amoureux, là, la papesse. Alors, on y va. On a l'ermite. Ok, donc, pour l'amour, l'ermite. Vous vous isolez, vous vous sentez seul. Vous
vous vous sentez trop vieux. Vous pensez que l'autre, ou trop vieux, vous êtes réellement en âge trop vieux, vous pensez que vous êtes trop vieux, ou vous êtes, ça me parle d'une personne qui, pour moi en tout cas, j'ai ressenti on est vieux jeu, on est, ouais, on est un peu vieux jeu. Donc qu'est-ce qui bloque ici? Il y a un certain retard. On a du retard ici. On a du retard, on n'est pas... On patiente encore. On patiente, c'est bien, on patiente, on n'attend pas. Vous attendez, qu'est-ce qui bloque? Ici, j'ai vraiment le ressenti que vous attendez d'avoir encore plus de connaissances. Vous voulez encore connaître encore plus. Vous ne vous sentez pas prêt ou prête à dire les choses, à demander des choses, à vouloir des choses, à décider ceci, cela. Il y a un blocage. Pour moi, vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête. Vous avez peut-être besoin aussi qu'on vous pousse un peu ici. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir les choses sous un autre angle. Vous voulez pouvoir arriver à vous laisser aller. Vous voulez pourquoi est-ce que vous voulez vous sacrifier? Vous voulez vous sacrifier pour certaines personnes. Le but, la soumission. Pourquoi la soumission? Votre but, c'est de, à n'importe quel prix, être avec la personne que vous aimez. À n'importe quel prix. Vous êtes prêt à tout pour être avec cette personne. Là, aujourd'hui, maintenant, voilà. Ou vous êtes déjà en couple. Pourquoi est-ce que vous avez... Le but, c'est de... En fait, ce que vous ne voulez pas perdre la personne avec qui vous êtes, parce que vous croyez que vous ne pourriez pas vivre sans elle. Vous êtes en triangulaire, vous voulez à tout prix, le but c'est vraiment de rester avec cette personne, quoi qu'il advienne. Vous êtes célibataire, vous êtes prêt à vous sacrifier pour une personne parce que vous êtes seul et que vous voulez quelqu'un. Vous êtes prêt à vous sacrifier. Le but, en tous les cas, c'est d'avoir la personne, d'avoir la personne pour vous. C'est de pouvoir être avec la personne que vous aimez. Et même si on vous dit, ok, on reste ensemble, mais moi je ne quitterai jamais ma femme ou je ne quitterai jamais mon mari, vous allez l'accepter. Vous allez dire, ouais, mais non, moi je resterai pas avec toi. Vous allez l'accepter. Parce que vous ne sauriez pas faire autrement pour le moment. En tout cas, vous ne pensez que vous ne pourriez. Il y en a qui ne savent jamais faire autrement. Alors, c'est fou quand même, les énergies, c'est comme ça. Le monde, avec le monde. Donc, l'opportunité, l'opportunité, c'est que vous allez pouvoir encore une fois, en fait, le but, c'est d'arriver à garder la personne à n'importe quel prix. Les opportunités, c'est que vous pourriez, si vous agissez autrement,
vous aurez ce que vous voulez, mais réellement ce que vous voulez, vous n'aurez plus à subir. Vous allez, il va y avoir des opportunités, mais l'opportunité, c'est peut-être aussi oser. Oser dire, oser se faire entendre, oser partir. En tout cas, ce que vous désirez, vous l'aurez aussi, ici en amour, parce que vous avez les opportunités. Voilà. Toutes les opportunités sont là. À vous de les saisir, à vous de faire avec comme il faut, correctement. Les dangers. Alors, on a l'amoureux. Les dangers, justement, c'est on doit faire un choix. On ne sait pas quel choix on fait. L'autre doit faire un choix. Quel choix va-t-il faire? Quel choix va-t-elle faire? On est en triangulaire. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend la personne jeune ou la personne plus âgée, la personne qui est plus sage, ou celle qui va nous mettre un peu plus de piment dans la vie? C'est vraiment le danger ici, c'est justement de faire le mauvais choix. Ou de faire le choix de ne pas faire de choix, de rester comme vous êtes. Ou que le danger, c'est que l'autre ne fasse pas de choix, ne fasse pas le choix que vous attendez. Le danger, si vous êtes célibataire, c'est que la personne que vous convoitez, ou la personne, si vous n'avez personne en tête ni dans le cœur, ce que vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas bien assez pour que vous puissiez vivre une relation amoureuse. Pour vous, il n'y a personne qui veut de vous, mais c'est normal, je suis moche, je suis ceci, je ne vais pas attirer les gens. Mais pourquoi? C'est faux. Si vous dites que vous êtes moche, il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, mais aussi pour être aimé des autres. Donc aimez-vous vous-même et vous verrez que l'amour arrivera aussi vers vous, c'est sûr. Donc, ce qui est dangereux, c'est le choix que vous allez faire, que l'autre va faire, ou que l'on ne fera pas. Donc, si on ne fait pas le choix, on va rester comme ça. La force. Mon Dieu, on a la route fortune. Donc, la route fortune, la force, ben, c'est tout simplement c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. C'est le cycle, c'est la chance. Voilà, ici c'est la chance qui est en train d'arriver pour vous, c'est la roue qui tourne, mais vraiment c'est très très positif. Donc la force ici c'est la chance, c'est le nouveau cycle qui commence. Vous allez pouvoir commencer de nouvelles choses pour arriver à ce que vous voulez arriver. Donc la force est vraiment avec vous, hein, vraiment. Donc la force, vous avez tout. C'est fou. La force, il faut être conscient ou consciente que, franchement, c'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. On va voir, mais pour moi, c'est gagné d'avance.
Et enfin, la solution. La solution, c'est si vous faites, si c'est vous débloquez, encore une fois. Il faut vous débloquer. Si vous débloquez, si vous avez envie de vous débloquer, il y a tout qui va fonctionner. Et comme nous sommes ici, l'amoureux est dans un aspect négatif, puisque cette partie-là, c'est négatif, mais ici, c'est très positif. Mais on a tellement de cartes positives que automatiquement, le choix, il sera fait pour vous. Et donc, on a le chariot. Vous voyez quand même que les énergies des cartes, elles sortent quand même. C'est quand même incroyable. On a presque les mêmes cartes, mais bon. Le chariot, c'est la victoire, de toute façon. Le chariot, c'est la victoire, c'est donc la vitesse. La victoire, c'est... ça peut être aussi un voyage, un déplacement. Vous allez aller dans la même direction. J'aime bien les comparer, ils sont très 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 semblables. Donc vous allez aller dans la même direction, vous allez... C'est la volonté, c'est la puissance qui va vous amener à gagner. C'est aussi le courage, la persévérance, il faut persévérer. Il faut être courageux, il faudra franchir peut-être quelques étapes, quelques épreuves, mais l'épreuve la plus dure, c'est de prendre de l'assurance par rapport à peut-être une tierce personne, par rapport au fait que c'est peut-être vous qui allez devoir faire le premier pas. Il faudra peut-être que vous fassiez quelque chose que vous n'avez pas très envie, qui n'est pas dans vos principes, parce que pour vous, ça ne se fait pas. Mais si vous le faites, vous gagnez. Vous allez gagner de toute façon. Vous allez gagner. De toute façon, vous allez gagner. Donc ici, dans l'amour, ici, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Un nouveau cycle, vraiment. Donc, je pense par rapport à l'amour qu'il y a des choses qui vont aller plus vite que prévu. Le but, c'est d'atteindre, avec la roue de fortune, c'est d'avoir de la chance. Et pour cela, vous allez regarder les choses sous un autre angle, mais vous allez aller vers la chance. Les opportunités, alors là, on a toutes les opportunités du monde, n'est-ce pas? Ce qui est le danger, on va dire, l'aspect négatif, c'est un manque de confiance en soi et un manque de confiance en l'autre. Si vous êtes seul, un manque de confiance en soi et vous vous posez des questions et vous n'arrêtez, et plus vous allez vous demander mais quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, moins elle arrivera. Mais elle va arriver ici, parce que vous allez décider d'agir autrement. Les forces ici, c'est la chance, c'est la roue qui tourne. C'est aussi pour moi ici, ce sera le sexe. Ce sera peut-être le mariage, ça peut être un mariage. On sabre le champagne. On sabre le champagne, donc on fait la fête. C'est dans l'aspect positif. On fait la fête, on fait l'amour. Voilà, c'est vraiment l'acte sexuel, hein, ça. Et on a la chance ici. On a quelque chose qui... pour certaines personnes, ce sera une première fois. Oui, une première fois. Vraiment. Et alors, la finalité ici, c'est tout simplement que les choses, vous n'allez plus cacher des choses, vous n'allez plus être mélancolique, vous n'allez plus être dépressive ou dépressif parce que tout simplement, vous allez gagner, la victoire est en train d'arriver. De toute façon, vous allez faire ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est en train d'arriver en fait. Voilà. Je me suis dit, je vais faire un peu comme ça pour voir ce que ça donne. Vous me direz comme ça,
Pour l'amour, j'ai une carte supplémentaire. Je trouvais que ça... Je me dis, je vais essayer, on verra. Et on a les deux papes, donc on a la bénédiction, on a la protection, on a aussi, peut-être pour certaines personnes, des principes. Donc, on n'ose pas non plus tout faire, voilà. Mais bon, ça, c'est chacun. Et puis, vous pouvez très bien tomber sur une personne qui a des principes aussi. Donc, pour moi, c'est magnifique. Ok ? Alors, on va faire le oui ou le non avec le Fairy Lenormand. Donc, le Fairy Lenormand, c'est un jeu tout joli, mais les consultants sont dans le même sens. Donc, moi, je ne sais pas travailler avec un petit Lenormand avec les consultants dans le même sens. C'est juste pas possible. Parce qu'ils ne parlent pas correctement. Il doit être, soit ils doivent se regarder, ou soit ils doivent se tourner le dos, mais pas aller tout le temps, tous les deux, dans la même direction. Ça ne va pas. Donc, on y va. Donc, ça format grande taille aussi. Et la boîte. Voilà. Quand je peux, je mets les liens en barre d'infos ou les noms des jeux. Allez, on y va. Oui ou non, posez votre question. Question fermée. Donc, l'anneau ou la croix. Oui ou non. Le renard et le lys. 13 cartes. C'est non. C'est non. Voilà. Je regarde où est l'anneau. Il est ici. Donc, il était bien loin. Voilà, voilà. Et ensuite, on va faire avec le pendule. Oh, j'ai bien aimé mon tirage. Ah non, avant de faire ce pendule, j'ai oublié de tirer ma carte de l'amour. L'oracle des amoureux. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et donc ils vont ne pas parler à tout le monde, bien sûr. Et surtout, vous ne vous focalisez pas sur un tirage parce qu'il vous plaît ou parce qu'il n'a rien à voir avec vous. Hein. Ça n'ira pas. Alors, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. L'autre ne va pas à votre rythme, tout simplement. Un homme et une femme ne vont pas au même rythme. Si vous sortez avec quelqu'un et que vous lui dites « Oh, moi je t'aime, je veux des... » Une femme va dire à l'homme « Moi je t'aime, tu es l'homme de ma vie, je veux des enfants et me marier avec toi. » Le lendemain ou 2 jours après que vous vous soyez rencontrés, vous allez le faire fuir. Alors que peut-être en ne disant rien, en laissant faire les choses, en laissant le temps au temps, mais vous allez faire ça. Et parfois, lorsque l'homme fuit, souvent, hein, quand l'homme fuit sans plus du tout donner de nouvelles, eh bien, c'est parce que vous l'avez effrayé. Voilà. Et qu'il n'était pas apte vous lui avez fait peur. Et souvent, si vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il ne me donne même pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas d'explication? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de réponse? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond plus? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a plus contacté? Pourquoi est-ce qu'au moins, moi, je voudrais le voir pour une explication? C'est parce que vous l'avez effrayé. Donc, l'explication, c'est vous qui l'avez. Voilà. 99 fois sur 100, c'est comme ça. Parce que même, il ne saura peut-être même pas vous dire le pourquoi il a fui comme ça, en fait. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Bon, le oui ou le non avec le tot de Katia, donc alias qui va nous demander, on va lui demander un oui ou un non. Petit pendule, dis-moi oui ou non. Donc posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non comme réponse. C'est oui. Ouais. C'est oui.
Voilà les amis. Merci pendule. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et vous voyez que je ne saurais pas aller plus vite. Hein. À part mettre les cartes à l'avance sur la table, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Voilà. Mais j'ai pas envie de bâcler mon travail. Voilà, je vous fais des bisous.